Chère population de la Confédération des États du Sahel, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fraternité que je m'adresse à vous en ce jour de commémoration de la date qui a changé le cours de notre histoire commune. Il y a un an, avec mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, et le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef d'État du Niger. Nous avons pris une décision résolue, franchir une étape historique dans la consolidation des relations fraternelles qui lient nos trois nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte du Leptabo Gourma, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle ère géopolitique dans la région, instaurant un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré de importantes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Elles continuent avec abnégation le processus d'établissement de la souveraineté de nos États sur l'ensemble de leur territoire. Ces avancées significatives ont renforcé notre détermination à aller encore plus loin. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous avons franchi une nouvelle étape dans l'histoire de nos trois nations. En effet, le 6 juillet 2024, lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, nous avons signé le traité instituant la Confédération des États du Sahel. Ces traités marquent notre engagement irréversible vers l'intégration de nos États et de nos populations, avec une vision partagée de fraternité, de solidarité et de complémentarité. Avec la Confédération, nous avons pris la décision stratégique d'élargir notre coopération à deux autres piliers essentiels, la diplomatie et le développement. Loin d'être un choix fortuit, cette orientation découle de notre volonté de bâtir une union politique forte, ancrée dans la paix, la sécurité et le développement durable, et permettant d'agir de manière coordonnée sur la scène internationale. La célébration de ce premier anniversaire de l'Alliance est l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru. Dans le domaine sécuritaire, nos forces armées ont relevé des défis majeurs face à des adversaires soutenus par des États tiers, à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement choisi de se ranger du côté du terrorisme au Sahel. Nous continuons de lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme et pour défendre l'intégrité de nos territoires et notre souveraineté. Chère population de la Confédération des États du Sahel, dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Fidèle à notre engagement en faveur de l'intégration africaine, la Confédération demeure ouverte à tous les partenariats sous-régionaux et régionaux respectant le principe de non-ingérence et de souveraineté. Nous prenons une AES qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples. Nos efforts visent prioritairement à protéger nos populations et à améliorer leur bien-être à travers des actions concrètes.
Bref, vous n'êtes pas savoir quoi que le colonel Assimi Goïta a fait une sortie. Il a prononcé un discours hier, le 15 septembre 2024. Voilà, à l'occasion de la célébration de l'an de la création de l'Alliance des États des États du Sahel. Voilà. Bon, il a fait aussi des fortes annonces. Vous n'êtes pas savoir qu'il a fait de fortes annonces, la famille. Notamment quoi? La mise en circulation dans les prochains jours des passeports biométriques de l'AS. Ensuite aussi, il a également aussi annoncé le lancement bientôt d'une chaîne de l'information de l'AS et la création en cours d'une banque d'investissement d'un fonds de stabilisation. Bref, moi je ne veux pas tout m'opposer à la parole. Je vais vous laisser vous-même sur la suite du discours en question. Et vous n'êtes pas sans savoir, il a aussi par ailleurs indiqué que l'AS est disponible et à nouer des partenariats avec d'autres pays ou entités respectueuses de ses idéaux et de sa souveraineté. Il a aussi réitéré la détermination du pays de l'AS à lutter aussi contre le terrorisme. Et il a aussi dénoncé le soutien de certains pays de l'Afrique au terrorisme. Voilà, au terrorisme. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a des vrais papos qui se sont cassés concernant ce discours du colonel Assimi Goïta. Bref, sans plus tarder, nous allons tous ensemble suivre la suite du discours et après, on revient pour la décortication de la famille. On se capte après pour la décortication. La feuille de route validée par le Collège des chefs d'État de la Confédération nous permettra de créer des opportunités d'échange, de stimuler les investissements et de promouvoir un développement durable dans nos pays. Le Sahel est riche de ressources naturelles et de potentialités inexploitées. Nous nous engageons à investir dans des projets structurants et intégrateurs qui favoriseront la croissance économique, la création d'emplois et l'accès aux services sociaux de base pour tous nos citoyens. Nous portons une attention particulière à la jeunesse et aux femmes, véritables moteurs de notre développement. Le dynamisme et leur créativité sont des atouts majeurs pour l'avenir de la Confédération. Je tiens également à saluer nos diasporas qui, par leur engagement et leur soutien indéfectible, constituent un levier solide pour l'AES. Chère population de la Confédération des États du Sahel, le chemin parcouru est encourageant. Les succès enregistrés dans le domaine de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont permis d'élargir notre coopération à d'autres secteurs clés. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la libre circulation des biens, des services et des personnes. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos trois États. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté de consolider chaque jour les liens de coopération, d'intégration et de solidarité entre nos populations.
et d'œuvrer ensemble pour que le Sahel devienne un espace de paix, d'entente et de prospérité. Je voudrais donc vous exhorter à vous investir davantage pour la réussite de la Confédération, à soutenir les actions des États et à œuvrer pour la réussite de ce projet historique qui conditionnera notre avenir commun. Ensemble, nous ferons de la Confédération des États du Sahel un modèle d'intégration et de développement pour toute l'Afrique. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples et que la paix et le progrès rayonnent sur notre région. Je vous remercie. Sinon, moi, j'ai l'habitude de le dire. Ça dit, ces trois pays-là, actuellement, sont venus pour aider l'Afrique. Ce sont des sauveurs incontournables de l'Afrique. Ils sont venus pour libérer l'Afrique. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Ça dit, ces trois pays-là sont venus pour libérer l'Afrique. Et moi, aujourd'hui, ça me fait mal au cœur qu'il y a encore d'autres pays qui n'arrivent pas à coopérer avec ces trois pays. Ces trois pays. Aujourd'hui, les terroristes, ils frappent partout. Hein. Les terroristes, là, ils frappent partout. Mais Dieu merci qu'aujourd'hui, ces trois pays sont là. C'est-à-dire, ces trois pays du Sahel, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Aujourd'hui, si on parle de lutte contre le terrorisme, c'est eux. C'est eux. C'est-à-dire, ils frappent. Ils éliminent les terroristes de sorte que vous-même, vous n'allez même pas imaginer la famille. Vous n'allez même pas imaginer. Donc, c'est ça. C'est-à-dire ces trois pays, ce sont des sauveurs. Et ils font des grosses annonces. Et je suis sûr et certain qu'ils vont toujours tenir à la promesse. Voilà. Donc, moi, je vois que ces trois présidents-là, c'est à soutenir. C'est-à-dire force à eux. C'est-à-dire qu'ils les aident dans leurs fonctions. Dans leurs fonctions. Parce que franchement, moi, je le dis haut et fort, ces trois pays-là, franchement, ce qu'ils apportent pour l'Afrique, je suis sûr que si 4 ou 5 pays s'ajoutent à ces pays encore, en Afrique ici, l'Afrique ce ne serait plus comme ça. Hein. Alors, ça fait mal, ça fait tellement mal de voir que l'Afrique est tellement riche des ressources et que c'est l'Afrique qui est le pays, qui est le continent aujourd'hui le plus pauvre, le plus pauvre du monde. Fait partie de l'un des continents le plus pauvre du monde, la famille. C'est bizarre de voir ça. Parce que l'Afrique est tellement riche. Donc, la famille, c'est ça. J'attends aussi vos avis. Vous en pensez quoi concernant les discours prononcés par le colonel Assimi Goïta? Il a fait de grosses annonces. Il va mettre. Ce qui fait encore plus malin. C'est-à-dire l'ennemi du continent, du continent africain, mais sont même les Africains. C'est-à-dire l'ennemi premier de l'Afrique, ce sont même les Africains. Les frères africains, ce sont eux-mêmes les Africains. À cause de l'argent. C'est-à-dire les Français sont là, on leur propose des grosses sommes, on leur fait des promesses et ils croient. Malgré ça, ils croient. Et avec ça, ils ont l'audace de venir trahir leurs frères. Vous-même, imaginez, regardez ce qui s'est passé. Le cas de Thomas Sankara, dans le temps, ce qui s'est passé. Regardez l'assassinat de Thomas Sankara, la femme. C'est-à-dire, ça fait tellement mal, de voir nos frères, c'est-à-dire, de voir encore nos frères en train de s'endormir. Je ne sais pas comment le dire, en fait. Ça fait tellement mal. Bref, moi, je dis force à ces trois présidents de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le plus fort, l'homme le plus fort, et le général Tiani, la famille. Donc, c'est ça. Force à ces trois présidents, que Dieu les accompagne dans leurs fonctions et qu'il les donne des bonnes pensées, des bonnes imaginations, des bonnes choses, des bonnes réflexions, afin de pouvoir trouver une solution pour l'évolution de notre très cher continent africain. La famille. Moi, je m'arrête ici pour l'instant. J'attends aussi vos avis dans l'espace commentaire. Qu'en pensez-vous du discours prononcé par le colonel Assimi Goïta? J'attends pleinement vos avis en espace commentaire. L'espace commentaire est largement ouvert. Réagissez la famille. Réagissez. Qu'entendez-vous, qu'en pensez-vous concernant ce discours très émouvant la famille? D'ici là,
portez-vous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao la famille.